Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'heure est au décompte des voix au Bénin. Les Béninois se sont rendus aux urnes ce dimanche pour renouveler 83 députés. Des élections législatives qui se sont déroulées dans le calme selon les observateurs sur place. L'annonce de la candidature du président sortant, Pierre Nkurunziza, déclenche des manifestations au Burundi ce dimanche. Les opposants se sont heurtés aux forces de l'ordre. Des affrontements qui ont fait 2 morts dans la capitale, Bujumbura. La Tunisie ouvre les portes de sa destination touristique. Les ressortissants de 6 pays africains n'auront désormais plus besoin de visa pour accéder à ce pays du Maghreb. Une décision destinée à redynamiser le secteur touristique. Un scrutin calme, ce sont les mots qui reviennent pour décrire les élections législatives qui se sont déroulées ce dimanche au Bénin. Le président Yayi Boni a lancé un appel au peuple. Notre envoyé spécial Paul Dessingwe nous en dit plus. L'appel est solennel. Il a été lancé par le président de la République du Bénin, le docteur Yayi Boni. Après avoir déposé son bulletin dans l'urne pour les élections législatives ce dimanche à Cotonou, le chef de l'État béninois a exhorté ses compatriotes à voter dans le calme et à cultiver la paix afin de permettre au Bénin de poursuivre son développement économique. À vous tous, je vous suis redevable et je vous lance un appel patriotique pour servir la République, servir notre démocratie. Le peuple a besoin de vivre en paix. La question de la paix. La paix, la paix, la paix, la paix dans notre pays. Sans la paix, on n'ira jamais à la prospérité que j'appelle de tous mes voeux. La stabilité de nos institutions, complice de l'intérêt général, pour que le Bénin tout entier puisse absolument se faire connaître en tant que puissance créatrice de richesse. Cette élection législative au Bénin intervient au moment où certains partis politiques d'opposition soupçonnent le président Yayi Boni de vouloir briguer un 3e mandat en 2016. Le chef de l'État béninois a donc profité de ce rendez-vous électoral pour réaffirmer sa position sur cette question. Je vous dois la plus haute considération pour m'avoir fait confiance depuis 2006. Nous avons fait un bon chemin. Je vous dis encore, je suis encore président. Mon mandat constitutionnel court toujours. Mais je vous rappelle, aujourd'hui, je ne suis pas candidat, vous le savez bien, et je ne serai candidat à rien. Mon nom ne figurera plus dans aucun bulletin dans l'avenir. Près de 4,4 millions d'électeurs sont concernés par ce scrutin pour la prochaine législature au Bénin, la 7e. Ils devront choisir 83 députés pour un mandat renouvelable de 4 ans sur les 19 listes de partis politiques enregistrées par la Sénat. Et les opérations de dépouillement ont commencé dans la nuit de dimanche à lundi au Bénin. Certains bureaux de vote ont fermé aux alentours de 22h. Les résultats provisoires ont ensuite été acheminés à Cotonou, la capitale. Ils devraient être connus prochainement. Par ailleurs, les frontières maintenues fermées pendant le scrutin ont été rouvertes ce lundi. 2015 et 2016 seront des années déterminantes pour les élections sur le continent. Les Ougandais organiseront leurs élections générales entre février et mars 2016. C'est la commission électorale qui l'a annoncé récemment. La nomination des candidats aux élections législatives se fera au mois de novembre. La campagne présidentielle fixée à 3 mois débutera, elle, en octobre. Les dates du scrutin seront annoncées ultérieurement, comme l'a indiqué Joseph Biri-Bonois, le président de la commission électorale. Manifestation ce dimanche au Burundi. Les opposants au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza étaient dans les rues malgré l'interdiction de manifester. Des rassemblements qui ont rapidement dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre et qui ont fait 2 victimes. Les précisions de Amira Benjabala Jean-Pierre. Climat très tendu au Burundi. Des affrontements qui ont fait plusieurs victimes ont éclaté ce dimanche dans plusieurs quartiers de la capitale Bujumbura entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef d'État a en effet été investi ce samedi 25 avril, candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à l'élection présidentielle du 26 juin. Ces manifestants disent que le parti au pouvoir veut violer la Constitution et les accords d'Arusha dûment négociés. À partir de 2026, ces organisations ont débuté
ces manifestations. Et pour le moment, on signale qu'il y a des personnes qui sont déjà mortes et d'autres blessées du côté des manifestants et du côté aussi des policiers. Avant même l'investiture officielle du président Pierre Nkurunziza par son parti, l'opposition avait annoncé qu'elle mettrait tout en œuvre pour contrer son 3e mandat. La poursuite des manifestations est donc quasi certaine. Observateurs et population craignent de nouveaux débordements. Donc le mouvement de manifestation continue même demain jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce au 3e mandat. C'est ça le message de ces organisations et certains partis politiques se trouvant dans l'opposition. Ils disent qu'ils vont continuer la manifestation jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce à ce 3e mandat. Au-delà de l'opposition et de la société civile burundaise, l'Église catholique et même la communauté internationale avaient fait savoir leur désaccord avec le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Ils avaient mis en garde contre les risques que cela faisait peser sur la stabilité du pays, plongé dans une guerre civile de 1993 à 2006. Serait-ce un signe d'apaisement entre le Maroc et le Sahara occidental? Une association sahraoui de défense des droits de l'homme a été autorisée à exercer officiellement. Il s'agit de l'ASVVDH, l'association sahraoui des victimes de violations des droits humains. Elle existe depuis 2005 et est dirigée par Brahim Daron. Le dirigeant de l'organisation a d'ailleurs été plusieurs fois gracié par le roi Mohamed VI. Pour rappel, le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole administrée par le Maroc, mais revendiquée par des indépendantistes, une indépendance que soutient Alger, tandis que le royaume chérifien propose lui une large autonomie. L'actualité économique, c'est la Tunisie qui supprime les visas de 6 pays africains. Une décision qui permettra au pays de relancer son secteur touristique. Une façon également de dynamiser les échanges économiques avec l'Afrique subsaharienne. Amira Benjabala Jean-Pierre. Congo, République démocratique du Congo, Burkina Faso, Zimbabwe, Botswana et Centrafrique. Les ressortissants de ces 6 pays africains n'auront désormais plus besoin de visa pour voyager en Tunisie. Autorités et agences de voyage craignent que le récent attentat du musée du Bardo impacte davantage un secteur touristique fortement touché depuis la révolution populaire de 2011. Cette suppression des visas permettra donc de recruter de nouveaux voyageurs. Cette décision a un peu tardé, mais la Tunisie a décidé de montrer 2 choses. Un, que le terrorisme ne gagnera pas et que la Tunisie est décidée à rester la terre d'origine de la déesse Africa. Et cette déesse Africa nous rappelle que nous sommes africains d'abord, nous sommes sur ce continent, nous sommes les frères et les sœurs des peuples africains tout autour du Sahara et même au sud. Cette suppression des visas permettra ainsi à la Tunisie de dynamiser des recettes touristiques en berne, mais pas seulement. Cette mesure vise également à explorer et à exploiter le marché africain à tous les niveaux, notamment en termes de partenariat économique. Les ressortissants de pays comme la Jordanie, le Botswana, le Zimbabwe, le Burkina Faso et les 2 Congos ont un pouvoir d'achat élevé, sachant qu'une coopération économique solide avec ces pays pourrait faire augmenter le taux de croissance de 2 points. La mesure doit entrer en vigueur au mois de mai et si les observateurs saluent unanimement cette décision, des interrogations subsistent. Qu'en est-il des autres pays africains ? Ce n'est peut-être que le début d'une longue liste. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.